Chez Mélo, on a comme mission d'habiller toutes les femmes. Puis c'est un peu ça qu'on veut montrer ce soir avec le défilé. C'est des artistes merveilleuses qui ont voulu se joindre à nous ce soir pour ANEB. Puis on pense que c'est vraiment une bonne cause. Merci à tout le monde de s'être joint à nous. C'est de garantir une aide ponctuelle, gratuite et spécialisée à toute personne qui est touchée par les troubles alimentaires ainsi que les proches. On fait beaucoup de conférences au niveau de l'obsession du corps dans les écoles secondaires. On voit à quel point que les jeunes filles sont de plus en plus préoccupées par leur image corporelle, à quel point les femmes aussi se comparent aux modèles qu'on nous propose dans les médias. Donc, on sait à quel point que ça peut être un facteur de risque à développer des troubles alimentaires. On tente vraiment de changer des choses et puis avec le défilé Mélo, c'était vraiment des valeurs qui correspondaient au niveau de la diversité des formes corporelles, qui est une valeur très importante pour nous à ANEB. Cette jeune femme évolue dans un milieu féroce où chaque millimètre de sa peau est quotidiennement observé et ensemble, on va célébrer la beauté sous toutes ses formes, toutes ses grandeurs, toutes ses couleurs. Et on va s'amuser ensemble. C'est sûr qu'on perçoit les troubles alimentaires comme un problème qui touche uniquement les femmes, mais c'est faux. Je pense que les troubles alimentaires touchent tout le monde, les hommes également, et il faut aussi faire de l'éducation pour justement dire que ça touche tout le monde, les femmes et les hommes. Tout ce qui pouvait provoquer chez un homme l'envie de la posséder, puis de l'épouser. Mes amis, imaginez une telle beauté. Le 4e et le 5e jour, en plus des maux de tête, elle avait des maux de ventre. Elle ressentit jusqu'à ses reins. On a souvent des conférences grand public qu'on offre à différents moments à travers l'année, justement pour informer les gens sur c'est quoi les troubles alimentaires, comment dépister, mais aussi comment venir en aide. Donc, cette information-là est toujours sur le site Internet. Donc, le site Internet est toujours mis à jour. Donc, je pense que c'est une bonne façon de se tenir au courant de les activités d'ANEB. Nous avons mis en ligne une pétition que nous voulons que les gens signent. C'est une pétition que les gens disent « Je m'implique, je signe en ligne ». Ça s'intitule « Je signe en ligne ». Et jusqu'à ce jour, nous avons eu 20 500 signatures. On a une ligne d'écoute qui est disponible de 8h à minuit tous les jours, des groupes de soutien qui sont disponibles dans la région de Montréal, mais aussi dans plusieurs régions du Québec. On a des conférences dans les écoles, on a un site Internet où on retrouve des services en ligne, donc des séances de clavardage, des formations professionnelles aussi pour sensibiliser les professionnels sur c'est quoi les troubles alimentaires et comment dépister quelqu'un qui peut souffrir d'anorexie, de boulimie. On célèbre déjà le 5e événement du Grand Débarras. C'est l'événement engagé et culturel du quartier Honoré-Mercier. J'ai été rencontrer la directrice Noémie Lucas qui va nous en parler. Le Grand Débarras, en fait, c'est né il y a 5 ans. En fait, en 2008, la SDC Promenade Sainte-Catherine s'est dotée d'un plan vert. Et donc, cet événement-là, le Grand Débarras, découle du plan vert qui a été mis en place à l'époque. Et dès la première année, en fait, parfois les gens nous demandent le Grand Débarras, d'où est-ce que ça vient, le nom de l'événement. C'est qu'on s'est dit, dans le quartier Chaka-Maisonneuve, souvent autour du 1er juillet, il y a beaucoup de déchets qui sont sur le bord de la rue. Donc, les gens, au moment des déménagements, qui laissent donc des amoncellements dans les ruelles. Et donc, nous, on s'est dit, on va prendre, disons, profit de ça pour en faire donc des sculptures. Donc, il y avait des artisans tout au long de la rue, des sculpteurs du moins, qui étaient là pour faire revivre ces déchets-là. Donc, l'idée est venue de là et depuis, ça a vraiment, le concept de l'événement a évolué.
Maintenant, c'est devenu le Grand Débarras, l'événement culturel engagé et responsable. Et le cœur de l'événement, c'est on a une soixantaine d'artisans éco-responsables, donc qui font des créations en fait à partir de matériaux récupérés, recyclés pour la plupart. Sinon, ce sont des créateurs québécois qui font dans le biologique ou l'équitable. On se base beaucoup, ce sont beaucoup des créateurs de bijoux. Sinon, ce sont des artistes qui vont se déplacer également. Et la plupart d'entre eux, comme je mentionnais, font dans le récup, comme on dit, dans le recyclé, dans le récupéré. Sinon, ce sont des créateurs québécois. Parfois, ce sont des designers de bijoux, de vêtements, de sacs. Et sinon, on a quelques exposants qui sont dans le commerce équitable, en fait, ou biologique. Cette année, en fait, pour la deuxième année consécutive, c'est MC Gilles qui est le porte-parole de l'événement. On a également un nouveau partenariat qui a été mis en place avec le Festival du Nouveau Cinéma. On a les artisans éco-responsables. On récupère également des portes dans les écocentres, donc qui servent de toile grand format. Donc, les gens, à ce moment-là, on réutilise, si on veut, des déchets pour en faire des créations. C'est également le cas d'un atelier de création sur chaussures et on a des ateliers d'assemblage et de sculpture avec des matériaux récupérés également. On a le cirque Jean Coutu, du moins la tournée Caravania qui est là, des ateliers de percussion africaine et de gumboots avec Samajam qui sont des ateliers participatifs. Donc, on a le bar boréal, donc c'est quand même possible de venir prendre un verre. On a de la musique de rue, des animateurs, donc ça reste une fête assez familiale. La SDC Promenade Sainte-Catherine, on est 2 employés, en fait, donc pour créer cet événement-là, pour l'organiser. Et sinon, c'est évidemment tous les artisans qui viennent sur place qui, à mon sens, font aussi partie de l'équipe du Grand Débarras. C'est sûr que nous, pour le moment, on se définit davantage encore comme un événement de quartier. Donc, on est dans Hochelaga-Maisonneuve, sur la promenade Sainte-Catherine, dans l'est de la ville. Donc, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui se déplacent quand même de l'extérieur pour venir à notre événement parce que c'est quand même un créneau assez particulier. Et c'est relativement rare qu'on rassemble autant d'artisans dans un même endroit, sur la rue, l'été, et dans un événement estival familial. Pourquoi venir? Parce que le Grand Débarras, je pense que c'est un véhicule intéressant pour transmettre des valeurs de consommation responsable, de consommation éthique. On est dans un monde où on surconsomme, en fait, puis c'est un moyen de consommer de manière plus éthique. Et, donc, voilà.